Je vais vous montrer comment créer une liste déroulante dépendante dans Google Sheets. Je vais d'abord vous montrer un exemple de liste déroulante dépendante. Comme ça, vous verrez ce que vous serez capable de réaliser à la fin de cette vidéo. Admettons qu'on travaille dans un magasin qui vend des jeans. Les jeans ont plusieurs caractéristiques, la couleur, la taille et l'année. Et il y a différents modèles dans chacune de ces catégories. L'idée de la liste déroulante dépendante est de pouvoir sélectionner une de ces catégories, comme la couleur, et ensuite d'avoir le choix parmi cette catégorie. Si on change la catégorie en taille, on a ici les choix des différentes tailles. Donc ici, on a les données de base et là, on a un tableau avec des données intermédiaires et l'idéal, c'est de les masquer. Et la personne qui arrive sur cette sélection avec une liste déroulante dépendante choisit d'abord sa catégorie et la liste déroulante dépendante, elle propose des solutions en fonction de la première sélection qui a été faite. Je vais vous montrer comment faire à partir des données brutes. Ici, on a les trois catégories et les données à l'intérieur. On n'a pas de formule intermédiaire ni de liste déroulante. Donc, ce qu'il faut commencer par faire pour se faciliter le travail, c'est de nommer les plages. On va simplement faire une liste déroulante dépendante entre deux catégories. Donc, on va commencer par les couleurs. Je clique droit. Je vais tout en bas afficher plus d'actions et je définis une plage nommée. Je vais l'appeler couleur jeans. Ensuite, je vais nommer une plage pour la taille. Je procède de la même manière. Taille jeans. Voilà, j'ai créé ces deux plages nommées. Maintenant, à côté, on va créer une formule intermédiaire en fonction de la catégorie qu'on aura choisie. Donc, si la cellule A2 est égale à la cellule A9, parce que la cellule A9, c'est là qu'on va choisir la catégorie qu'on souhaite. À ce moment-là, on utilise la formule indirecte. Et donc, soit on a choisi la couleur jeans, soit on a choisi la taille. Attention, il ne faut pas oublier les guillemets. J'ai le contenu d'une des catégories qui apparaît. Maintenant, on peut créer les listes déroulantes. Donc pour ça, on va sur la cellule où on veut choisir la catégorie, qui est soit de couleur, soit de taille, soit année. Ici, on a choisi couleur et taille. Donc, je clique droit avec la souris, je vais en bas et on choisit validation des données. Et là, on va ajouter une règle. Et donc, on est bien sur la cellule A9. Et le critère, ce sera une plage. Menu déroulant depuis une plage. Et la plage, c'est le contenu des catégories. Donc A2 à C2. On a bien sélectionné la plage. Voilà. Et donc là, maintenant, on aura ici le choix de la catégorie. Maintenant, on veut créer une liste déroulante ici, qui dépend de ce qu'il y a là. Et pour ça, on est bien sur la cellule B9, c'est très bien. Et le critère est aussi une plage. Le menu déroulant depuis une plage. Sauf que cette fois-ci, pour choisir quelle est la liste déroulante dépendante, on va prendre les données qu'on a créées ici. Donc la plage E3 à E6. Voilà, je valide. Et maintenant, on va tester si ça fonctionne. Je vais ici, j'ai bien les différentes catégories disponibles. Je vais choisir la couleur. Vous voyez que là, les couleurs ont changé. Et donc ici, dans la liste déroulante, dépendante, j'ai le choix des différentes couleurs actuellement disponibles sous la catégorie couleur. Et si je passe sous taille, eh bien, ici, j'ai les options de taille disponibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
N'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres vidéos utiles que je partage sur cette chaîne. Merci, à bientôt.